Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo-là pour parler du match Villarreal versus Barça. Un hold-up à la hollandaise. Vous savez pas pourquoi je dis hold-up à la hollandaise? Parce que j'ai l'impression que ce match-là, normalement, on ne mérite pas de le gagner. On ne mérite pas de le gagner. Mais de toute façon, on va en parler dans cette vidéo-là. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, le Barça s'aligne aujourd'hui en 3-4-3. Mais 3-4-3 dans le dispositif offensif, comment ça sera? Bon, au début, moi je pensais que ça allait être un 3-4-3 avec piston genre Abdé en piston droit et puis Alba à l'autre côté. Mais après, j'ai compris que c'était avec un double pivot. Donc Abdé était aligné en fait à côté de Memphis Depay. Garcia qui reprend sa place dans le 11. Ça veut dire que l'Anglais repart sur le banc. Jusque là, tout est correct. Première minute, on voit Parreiro qui a fait un tacle assassin, un tacle dégueulasse sur Busquets. Busquets est couché. Pendant ce temps, il y a un truc que j'ai remarqué. Xavi est directement en train de parler avec Abdé. Donc, il donne sa première consigne à la première minute. Donc, tu vois que le gars, en fait, comme je l'ai dit, le gars, c'est un gars qui aime donner des consignes, qui aime parler aux joueurs. Les 15 premières minutes, le Barça qui domine, je veux dire les 20 premières, le Barça qui domine largement. On a Rouli qui save, qui enlève une tête de Abdé sur un corner de Memphis Depay. Franchement, je dis, mais le Barça, est-ce qu'on a signé un contrat avec la barre transversale ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? 5e minute, grosse erreur de Eric Garcia qui fait une passe dans l'axe. Franchement, lui-même, il avait déjà attrapé sa tête. Mais bon, après, l'attaquant de Villarreal n'arrive pas à conclure. Je pense que c'est Piqué qui vient sauver le ballon. Voilà, il y avait une main, mais bon, l'arbitre n'a pas donné carton rouge de l'autre côté là-bas sur le tac assassin de Parreiro. Du coup, là, je pense que voilà, c'est correct. Ça fait 0-0 ou 1-1 si vous voulez. On avance. Mais limite, on commence à voir déjà que Eric Garcia, aligné à droite, à côté d'Abdé, ça ne fonctionne pas. Genre, je sens qu'il n'est pas à l'aise. Je le voyais, il n'était pas vraiment à l'aise dans ce dispositif là. Et puis là, la 7e minute de jeu arrive. Gros raté de Memphis Depay. Je ne comprends pas. L'équipe défend en avançant. On récupère un ballon. Memphis Depay en 1 contre 1. On lui donne un ballon. Bon, il se met sur son pied gauche. Il est temps de marquer. Memphis Depay rate complètement le cadre. Je pense que là, il a raté le cadre. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais franchement, ça, c'était le premier raté. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hop là, c'est reparti. Après cela, il y avait un raté de Gavi, mais lui au moins il touche la barre. Gavi, c'est pas un attaquant, c'est un milieu, c'est un jeune et tout. De toute façon, lui, Nico, Gavi, tout cela, ce genre de raté sur son pied gauche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'aurais préféré qu'il marque, mais bon, c'est correct. Mais à la 10e minute, le Barça est censé mener au score au moins 3-0. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Memphis Depay, il rate encore une occasion toute faite donnée par Frenkie de Jong. Depay. De Jong te donne un ballon. Au pire, leçon numéro 1 d'un attaquant. Si tu sais pas quoi faire, remets le ballon dans le sens où il est venu. Le ballon revient comme ça, tu sais pas quoi faire, tu remets à gauche. Voilà, le gardien, le temps de partir, revenir, c'est toujours difficile pour le gardien. Ça, c'est la leçon numéro 1. Surtout en corner, quand le ballon arrive. Si tu sais pas quoi faire, tu remets juste le ballon dans le sens où le ballon est venu. Ça, c'est leçon numéro 1 en attaque. Memphis Depay a ouvert son pied. Je sais pas comment il s'est arrangé. Il a raté ce but-là. But tout fait. Et après, il est sorti de son match. Je l'ai dit, je le dis tout le temps. Un attaquant qui rate des occasions comme ça. Là, après, derrière, là, son match, c'est mort. Si tu n'as pas une mentalité à la Mané, qui va rater des occasions toutes faites, et puis à la fin du match, il va s'en sortir avec un doublé. Si tu n'as pas cette mentalité-là, c'est chaud. Parce que Memphis Depay, là, sa première mi-temps, en fait, terrible. Mais après, je veux saluer aussi la première mi-temps de Abdé, qui a été bonne. Les 20 premières minutes, c'était très bon. Le petit, il attaquait, jusqu'à ce que Eric Garcia se plaigne. Voilà, je pense qu'Eric Garcia voudrait qu'il revienne défendre. Xavi qui dit à Abdé de revenir descendre, et après, Abdé qui vient défendre, il est sur la ligne de défense, il est complètement sur la ligne de défense. Ça fait que quand on récupère le ballon, il n'y a pas de présence à droite à côté de Memphis Depay. Il n'y a personne pour faire monter le ballon. Il est trop loin. C'est ce qui fait que la première mi-temps, c'était difficile du côté du Barça, surtout sur le côté droit. En fait, ça, c'est ce que j'ai vu. À part ça, bonne première mi-temps de Araujo, qui a été aligné en tant que libéro. Dans l'animation défensive, il était un peu comme libéro. Il était au milieu des deux, de Piqué et puis de Garcia. Et c'est lui qui récupérait les derniers ballons. Les derniers ballons, c'est lui qui courait pour aller prendre les ballons. Il en a eu même chaud. Il a failli se blesser. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais ça, normalement, c'est un tacle assassin. Peut-être carton jaune, monsieur l'arbitre. Sinon, en gros, première mi-temps, compliqué. Après tous ces ratés là, c'est difficile parce qu'après, même tes coéquipiers, mentalement, ils veulent plus te faire la passe. Araujo qui reçoit un ballon, qui est sur son pied gauche,
Normalement, il fait la passe à Depay qui doit faire une tapine. Il a refusé de le faire. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que Depay, tout le monde a vu que tu as trop raté. Et quand c'est comme ça, tes coéquipiers même ont peur de te donner le ballon. Donc, bonne première mi-temps, bonne entame de première mi-temps. Mais après les 20 minutes, je pense que voilà, l'équipe, c'était difficile. On a pris le bouillon. Je pense que vous avez aussi vu comme moi. En deuxième mi-temps, la baraka de Xavi, la chance de Xavi prend le dessus. Parce que Abdé revient de la mi-temps. Travaille fort sur le côté. Vous connaissez le petit Abdé, franchement, bon match aujourd'hui. Il centre de l'autre côté, il y a Gavi qui remet ballon dans les pieds de Depay. Je sais pas ce qu'il a fait là, mais après, dans les pieds de Frenkie de Jong, tapine, il pousse, il marque. Franchement, j'étais content. Le but, en fait, c'était bienvenu parce que, avec tout ce qu'on avait raté en première mi-temps et comment Villarreal a repris le dessus, franchement, le but, il était le bienvenu. Parce que, juste après, on fait entrer Chukwueze. Vous connaissez Chukwueze? Petit gaucher sur le côté là-bas, un peu bizarre. Il n'a pas l'air d'un footballeur et tout. Il vient, pouf, il claque son but. Au calme, il claque son but. Comment? Grosse erreur de qui? De Eric Garcia. D'ailleurs, qui est dans mes flops aujourd'hui. Touche Eric Garcia. Touche Eric, il s'est pas fait une touche. Il a raté sa touche. Il a donné le ballon contre-attaque, les gars. Je dis le but là, franchement, c'était pas construit du tout. Comment les gars marquent? Il y a un qui fait un petit lob là-bas à Busquets, un met un pied, et puis Chukwueze. On a une touche de balle, il pointe le pointu, il marque. Franchement, j'étais débat, je vous dis. 1-1, Barça-Villarreal. Entre-temps, Araújo à la rescousse. Franchement, en deuxième mi-temps, Araújo nous a beaucoup sauvés. Il a fait beaucoup en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, à la 61e minute, s'il n'était pas là, true ball, balle en profondeur, c'était un but. Il nous sauve, voilà. Après ça, clutch time, à la fin du temps, Memphis Depay qui se rachète. Je vous avais dit à la première mi-temps, en première mi-temps là, Depay a tout raté. Franchement, il a tout raté. Mais là, il se rachète. Action solo, il veut conclure l'action. Tu sens que le gars, voilà, mentalement là, ça va lui faire du bien de marquer. Parce qu'il aurait pu faire la passe décalée. C'était qui? C'était Coutinho pour faire un tapin. Il a décidé de marquer un vraiment fermé. Hein. Je pense que c'était Capoue qui était venu fermer. Je sais pas trop, je me rappelle pas du visage. Quelqu'un était venu fermer, mais il a quand même mis entre les jambes du gars, il a marqué. Et vraiment, c'est bon pour la confiance. Parce que avec tout ce qu'il a raté là, tout ce qu'il a raté, franchement, il aurait dû marquer quelque chose pour engranger de la confiance pour le match qui suit. Et après, c'est plus le même match. Parce qu'en deuxième mi-temps, on s'est fait trimballer, on s'est fait dominer. De toute façon, on va revenir sur la tactique, on va parler de tout ça après. Là, je suis en train de parler rapidement du match et puis des faits de match. Après penalty, Capoue nous donne un penalty, on prend, Etienne Capoue, merci, on prend le penalty, on tue le match, Coutinho qui marque. Voilà, tu sens que la confiance est en train de revenir. J'espère qu'ils seront en confiance pour le match suivant et puis pour le match contre le Bayern. Parce que mon frère Coutinho joue bien, on va pouvoir te vendre. Parce que franchement, le rapport prix et puis rentabilité, ça va pas. Donc 3-1 et l'arbitre ajoute 6 minutes. D'abord, il avait ajouté 4 minutes de temps additionnel à la première mi-temps. Il ajoute 6 minutes pour un match où il n'y avait pas de gens par terre. On n'a pas trop perdu de temps. Donc ça fait 10 minutes en fait. Je sais pas, franchement, la Liga, ils nous veulent quoi? Non, mais franchement, voilà. De toute façon, moi, je dis que ce match-là, c'est un braquage. Gros braquage à la hollandaise. Parce que c'est Depay qui braque le match, qui marque son but. Là, et puis voilà, ça change un peu la physionomie du match. Coutinho même qui fait des bicyclettes après. On aurait pu mettre un 4, hein. C'est parce que Coutinho voulait tenter un retourné là. Sinon, il mettait la tête, il marquait. Voilà. Donc, par rapport à ce match, ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça a fait un gros braquage. Un gros braquage. On a bien commencé, première mi-temps, les 20 premières minutes, on jouait très bien et tout. Tout allait bien, ça glissait hein, comme de l'huile en fait, ça marchait bien. Et puis pouf, après, burn-out, tout le monde a commencé à... On sait plus ce qu'on faisait. Eric Garcia, voilà, de l'autre côté, qui fait des touches bizarres. Franchement, c'était bizarre. Et j'ai l'impression que le 3-4-3 de Xavi, là, les gars n'ont pas encore bien compris ça. Surtout en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que les gars n'ont pas bien capté le 3-4-3 de Xavi. Qui doit faire quoi? Eric Garcia qui est à droite là-bas, qui demande de l'aide, Il demande à Abdé de venir défendre. Après, on a vu que même Dembélé, il est entré. Il a servi presque à rien. Parce que le pauvre, il vient défendre. Il vient comme un piston. En fait, limite, il faisait partie du rideau défensif. C'était même pas piston. Limite, il était latéral droit aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je comprends pas dans ce 3-4-3 de Xavi. Sinon, l'idée est là. L'idée est bonne. Mais j'ai l'impression que dans l'exécution, les gars ne savent pas trop quoi faire. J'ai bien aimé Abdé dans ce match-là. Pour moi, Abdé fait partie des hommes du match. Voilà. Je peux pas dire Depay homme du match parce qu'il a décanté la situation. Franchement, je peux pas dire ça parce que Depay a fait un mauvais match. Et on le sait. Merci à lui pour ce but-là, on prend. Mais lui-même, il sait dans son cœur là que le match qu'il a fait là, c'est pas un match digne d'un attaquant du Barça. Je m'en fous qu'il soit faux neuf. Je m'en fous qu'il soit vrai neuf. Mais qu'il soit attaquant des... Je m'en fous. Franchement, il y a des buts là, frérot, on rate pas. Donc, pour moi, l'homme du match, ça ne peut pas être Memphis Depay. Dans le jeu, je vais dire Abdé pour le déséquilibre qu'il a apporté et tout. Sinon, aujourd'hui, franchement, c'est difficile pour moi de trouver un homme du match parce que l'équipe, en deuxième mi-temps là, c'était chaud. Si c'était pas la baraka ou bien la chance de Xavi là,
Franchement, je pense que voilà, ça allait être difficile pour nous. Hein. Sortir avec les 3 points dans ce match-là, c'est un très gros braquage. Après, il y a quelque chose que j'ai pas aussi compris, monsieur Xavi, c'est l'entrée de Mingueza. Dest, il s'est entraîné, je pense que Dest, c'est correct, il pourrait peut-être jouer 10 minutes. Pourquoi on fait entrer Mingueza à gauche? Parce que lui aussi, son entrée était catastrophique. Très catastrophique. Il a sauvé un seul ballon. Busquets avait perdu le ballon, je crois, on menait, je sais pas si on menait déjà 2-1 ou s'il y avait 1-1. Busquets sur le côté gauche là-bas qui a perdu un ballon bizarre, Mingueza a sauvé. À part ça, Mingueza, j'ai rien vu. Mingueza, son entrée, en fait, je n'ai pas compris. S'il y avait Dest, pourquoi ne pas mettre Dest? Je pense que Balde, on l'a pas appelé dans ce match-là. Il fallait l'appeler le petit. Parce que voilà, Alba, là, on peut pas avoir confiance en lui. Alba, là, on peut pas avoir confiance en lui. Il va faire un bon match, il va se blesser, il va sortir. Donc, faut toujours avoir une doublure qui est prête. À part ça, vous avez vu Nico Gonzalez dans ce match-là? J'ai pas vu le petit. Je l'ai trouvé transparent aujourd'hui. Aujourd'hui, il servait juste à réguler le jeu en phase offensive. En phase défensive, il se replaçait et tout, mais j'ai pas vu un grand Nico. Voilà, je vais pas lui taper là-dessus parce qu'il fait de bons matchs. On le connaît, le petit. Mais juste par observation, je vais dire que j'ai pas vu Nico Gonzalez dans ce match-là. Gavi de l'autre côté, beaucoup de récupérations. Gavi a mis autant de pression sur Raoul Albiol que Raoul Albiol, il a jeté le ballon dehors en corner. Je sais même pas, il était à une bonne distance du corner. Je pense qu'il voulait faire la passe à Rouli en arrière, mais grâce à la pression de Gavi, il a mis le ballon en corner. Franchement, j'ai très bien aimé le match de Gavi. Très très généreux dans les efforts. Et lui-même, il pourrait entrer sur la liste des hommes du match. La note que moi je vais donner à Xavi dans ce match-là, c'est un 6 sur 10. 6 sur 10 même, c'est bon parce qu'en première mi-temps, on a vu de belles choses. On a vu une bonne animation. On a vu des gars qui savaient quoi faire. Mais après, en deuxième demi, franchement, tout était mélangé. L'équipe paraissait déboussolée. C'était compliqué. C'était très compliqué à voir. Difficile à voir comment on s'est fait piétiner à Villarreal de l'autre côté là-bas. Eux aussi, ils ont raté des buts. Hein. Donc voilà, je donne 6 sur 10 à Xavi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Je l'avais dit, hein, il va falloir donner du temps à Xavi. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. C'est correct. Mais lui, c'est lui qui est dans sa tête. Il sait ce qu'il veut. Donc nous, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut voir là en deuxième demi, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. À part ça, en deuxième mi-temps, je ne sais pas les raisons pour lesquelles les joueurs n'ont pas bien joué. Je vais pas dire que c'est physique, ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, ils soient époumonés physiquement. Je pense que c'est plus que les gars, tactiquement, les gars savaient pas quoi faire. Donc Dieu merci, on sort de ce match-là avec une victoire, c'est très bien, on se rapproche encore plus de la 4e place ou des 4 premières places. C'est très bien, hein, on prend. Donc vous, j'ai un travail pour vous. En commentaire, vous allez me dire, c'est qui le top du match, c'est qui le meilleur joueur du match et c'est qui la flop du match. Et vous allez aussi me donner une note pour Xavi. Comment vous notez le match de Xavi et dites-moi pourquoi. Je vais être très content de lire les commentaires et pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. Rendez-vous sur mon Instagram en story pour participer aux questions-réponses. Hein. Ça sera en story, donc allez me suivre sur Instagram. Regardez en story, je vais ouvrir un petit box là. Vous allez me poser les questions, je vais y répondre demain en vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo les gars. On garde le sourire, on prend cette grosse victoire là, voilà. On va essayer de build up là-dessus pour gagner le prochain match. Donc, Visca el Barça. Ni chile catalan, 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 je répète, ni chile catalan, ni chile catalan, je répète, ni chile catalan.